Optimise. Ouais, c'est ça. Tu veux que j'aille à côté? Non. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un haul. Alors, pendant les derniers soldes, j'ai relativement beaucoup craqué. Et j'ai acheté énormément de choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis voilà, les petites choses, tout condensé dans une boîte là. Et puis après, j'ai 2-3 choses un peu à part. Donc on va commencer tout de suite. Je fais la présentation dans le désordre. J'ai pas forcément mis d'ordre par catégorie de produits, etc. Donc on commence avec des mini beauty blenders. Alors en fait, vous connaissez sûrement toutes déjà le beauty blender classique rose. Et là, cette fois-ci, j'ai acheté les vraiment tout petits qui sont parfaits pour beaucoup plus de précision, notamment pour appliquer l'anti-cerne ou bien pour les ailes du nez, etc. Voilà, pour des parties beaucoup plus spécifiques. Et donc c'est vendu par 2 petits et voilà, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les sites sur lesquels je les ai achetés et le prix à chaque fois. Donc voilà les petits beauty blenders. Et avec ça, j'ai acheté aussi en fait le savon spécial pour laver les beauty blenders. C'est un savon solide de la marque Beauty Blender. Et donc vous avez le petit savon à l'intérieur. Et en fait c'est parfait parce que ça lave très bien le beauty blender, même quand vous avez des taches qui vraiment de fond de teint ne partent pas. Et du coup j'ai aussi lavé tous mes pinceaux avec. Donc au final ça fait 2 en 1. Et j'ai remarqué qu'en lavant les pinceaux avec ça, ça les rend beaucoup plus doux. Et en plus de ça, ça évite de devoir passer genre 100 ans sous le lavabo à rincer la mousse du savon. Avec ça, ça part très bien et ça laisse le pinceau super doux. Donc voilà, nickel. Ensuite, j'ai acheté un blush de chez Sleek. C'est le blush Life's Peach 922. Et c'est un blush qui est totalement mat et qui pour le coup est vraiment orange. Donc très couleur pêche, comme son nom l'indique en fait. Et je connais pas mal les produits de la marque Sleek, notamment avec les palettes de fard à paupières. Mais j'avais encore jamais essayé leur blush. Donc là pour le coup je suis super contente et hâte de l'essayer. On continue avec un produit de parapharmacie, c'est l'huile Bee Oil. En fait, c'est une huile spéciale soin de la peau qui est spécialisée pour les cicatrices, les vergetures, le teint irrégulier, le vieillissement de la peau et la peau déshydratée. Donc c'était en promo en parapharmacie et j'en ai entendu beaucoup de bien. Et comme j'ai des cicatrices d'acné, des taches d'hyperpigmentation, etc., bref, toute la galère, j'ai acheté cette petite huile là qui apparemment s'applique comme une huile de massage après le lavage. Et cette fois-ci, j'ai pris 60 ml, donc c'est la petite bouteille, c'est pas le grand format. Mais juste pour tester, voir si ça marche. Normalement, c'est un traitement qui doit durer pendant 3 mois. Et je pense qu'avec ça, je peux faire 1 mois et demi peut-être. Donc on va essayer, voir ce que ça donne, si ça me permet d'enlever les cicatrices. Voilà. Ensuite, on continue. Toujours un produit soin parapharmacie. C'est un masque purifiant de la marque Caudalie. Voilà. Donc il clarifie, il est anti-imperfection, il est fait avec de l'argile douce, de la sauge et du zinc. Donc en fait c'est un masque qui se fait la peau à sec et qui va permettre de vraiment purifier la peau, qui est un petit peu matifiant et qui va permettre de réguler un petit peu toutes les imperfections et la production de sébum. On continue avec 2 vernis à ongles. Alors à savoir que je suis pas une grande fan des vernis à ongles, j'en mets quand même très rarement. Mais là ils étaient en promotion, ce sont des vernis à ongles de la marque Clinique. Ils étaient en prix à 18,50 € à la base et là je les ai eu pour 5,55 €, donc j'en ai pris 2. Il y en a un qui est dans une teinte Party Red 08 et c'est le rouge en fait que je porte maintenant. Et ensuite j'en ai pris un dans la teinte Concrete Jungle qui lui est un gris blanc cassé, je sais pas trop comment. Et en fait, à la base, je mets jamais de vernis à ongles, tout simplement parce que d'une, je sais pas l'appliquer, et de deux, je sais pas l'entretenir. Et eux, trop facile d'application, opacité directe dès la première couche, et franchement une tenue de fou, super brillant et tout, donc je suis super contente. Et je pense que je vais retourner chez Sephora pour acheter d'autres couleurs, parce que franchement à ce prix-là, ça vaut trop le coup. Et voilà, les vernis à ongles Clinique. Ensuite, j'ai acheté en fait, j'ai acheté sur eBay, ça c'est un petit échantillon de la poudre banana de la marque Beignet. Et en fait, c'est un petit peu l'équivalent de la poudre jaune, donc couleur banane, que vous avez dans la palette de contour d'Anastasia Beverly Hills. Sauf que celui-ci c'est de la marque Beignet, je ne l'ai pas encore essayé, mais en fait c'est une poudre jaune qui se met principalement en fait sous le dessous de l'œil, là où vous mettez votre anti-cerne, et qui s'applique sur la zone T, pareil là où vous faites l'illumination du visage.
Et j'en ai entendu beaucoup, j'ai beaucoup entendu parler de cette poudre là en fait. Donc du coup j'en ai acheté un tout petit échantillon sur eBay. C'est un échantillon de 2 grammes. Et voilà, à voir parce que par contre le pot entier coûte genre 35 €. Donc pour de la poudre ça m'embête de mettre 35 € si c'est pas un produit qui marche sur moi. Donc à tester. Ensuite on passe à des vernis. J'ai acheté un vernis de la marque Essie, c'est le premier que j'achète. Comme je vous ai dit, je suis pas une grande fan des vernis à ongles. Mais là pour le coup ils étaient en promotion sur le site Beauté Privée. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que c'est un site de malade, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Mais moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et ça m'a permis d'avoir des produits The Balm à des prix mais de malade. Et du coup il y avait aussi des promos sur les vernis Essie, donc j'ai acheté celui-ci qui est dans la teinte Hide and Go Cheek. Et en fait c'est un bleu, voilà, c'est un bleu. Bref, je l'ai essayé déjà et franchement j'en suis pas super convaincue. Je sais pas, l'opacité elle est pas terrible et moi il m'a duré genre 2 jours. Pourtant j'ai fait attention à pas trop avec les ongles. Mais il m'a pas duré très longtemps et jusque là j'en suis pas très convaincue. Donc voilà, à retester peut-être une deuxième fois pour voir ce que ça donne. Mais je préfère nettement ceux de la marque Clinique. Ensuite j'ai acheté des choses assez bizarres dans un magasin qui s'appelle Makeup Store. Ce sont des kajal en fait. Des espèces de crayons super gras kajal comme ça. De la marque Debbie. Et ils étaient en promotion à 1 € chacun, donc j'en ai acheté 5. Un dans une teinte grise, verte, bleue, violet et marron. Donc à voir ce que ça donne, mais voilà, pour 1 € j'avais envie d'essayer, on va voir ce que ça donne. Je pense que comme c'est très très gras, ça peut facilement s'appliquer en fait en base, ou pour pouvoir mettre du fard par-dessus, ou tout simplement en ras de cils inférieur. Donc voilà, à tester dans une prochaine vidéo maquillage. Je peux choisir un peu depuis tout à l'heure, mais là je suis tombée sur un anti-cerne de la marque Sephora. Ceux-là ils sont pas trop mal, ils sont assez légers et je trouve que pour le prix ils font plutôt pas mal l'affaire. Je l'ai pris dans la teinte de vanille lumière. Et là c'est écrit clair light. Va comprendre. Bref, c'est une teinte claire, justement pour bien illuminer le regard et pour illuminer la zone T. Et je sais que je l'avais déjà acheté une seule fois et j'en avais été plutôt convaincue, donc je l'ai racheté. Il n'était pas spécialement en promo mais il coûte 11 €, donc voilà. Par contre ça je l'ai racheté parce que j'en ai pratiquement plus, c'est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Je l'ai pris dans la teinte 22 beige rosé et j'en ai déjà acheté 2, je les ai tous finis, ils sont géniaux. La couvrance elle est top, la tenue est merveilleuse, ça fait pas de plis sous la paupière là, enfin sous le ras de cils. Et ça tient super bien, donc voilà. Et en fait je sais pas vous, si c'est le cas vous me le dites, mais j'ai du mal à les trouver maintenant. Ils se font de plus en plus rares. Je trouve pas mal de stands Maybelline, mais j'ai du mal à trouver celui-ci en particulier. Donc dès que j'en trouve, je rachète pour être sûr d'avoir du stock. Après, toujours un produit grande surface, j'ai acheté le... Comment il s'appelle celui-là? Le Brow This Way de Rimmel. En fait c'est un mascara à sourcils, mais qui est transparent, donc qui n'ajoute aucune couleur sur le sourcil. Dans ma dernière vidéo, dans une vidéo en fait, donc crash test pour la marque Essence, j'avais essayé les mascaras à sourcils qui sont mais genre géniaux, super bien teintés en fait, donc qui font super bien l'affaire. Et j'avais envie d'essayer un mascara à sourcils transparent, donc j'ai acheté celui-ci et le Brow Drama de chez Maybelline, qui est plutôt pas mal, mais j'avais aussi envie d'essayer celui-ci, donc on va tester très prochainement. Après, chez Sephora, j'ai acheté un kit, c'est le kit Sugarlicious de chez Benefit. En fait, c'est un petit kit avec des miniatures à l'intérieur. Alors attendez que j'ouvre ce bordel. Hop, voilà. Donc c'est un petit kit qui, quand on l'ouvre, à l'intérieur on retrouve plusieurs choses. Il y a le Benetint, le High Beam, le Blush Sugar Bomb et un gloss. Bon, le gloss j'en mets pas, donc voilà. Pareil, ça c'était pas en promo, mais ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter, donc c'est fait. Ensuite, j'ai racheté, ça je ne veux pas passer 100 ans à vous le présenter, mais c'est le produit que j'utilise en permanence pour me laver le visage. C'est le gel nettoyant sans savon Cleanance de la marque Aven. Après, 2 blushs de la marque The Balm. Comme je vous ai dit, je suis tombée sur le site Beauté Privée. Il y avait à ce moment-là où je suis tombée dessus, en fait, il y avait des promotions sur les produits The Balm. Il y avait déjà pas mal de produits qui étaient plus disponibles, qui étaient épuisés. Mais à mon plus grand bonheur, j'ai trouvé le blush Hot Mama. Donc celui-ci, pareil, il est hyper connu. Donc du coup, je l'ai pris et il était genre, mais je crois à moins 70%, donc ça valait trop le coup de l'acheter. Et après, j'ai pris le blush Instain
dans la teinte Houndstooth. Bref, c'est une teinte, je sais pas comment le prononcer, mais c'est un rose un peu berry. Et voilà, pareil, à tester très prochainement. Mais franchement, pour le prix, ça valait trop le coup de les acheter, quoi. Donc j'ai craqué, j'ai acheté les deux. Hop, et il y avait aussi le bronzer Bahama Mama, mais lui il était plus disponible et je suis dégoûtée parce que c'est vraiment lui que j'avais envie de tester en priorité dans la marque The Balm. Mais je me suis consolée avec le Cindy Luminizer. Donc lui c'est l'illuminateur qui est super connu de The Balm aussi. Pareil, c'est même pas la peine de le présenter parce qu'il est vraiment très connu et il est hyper pigmenté, donc je suis ravie parce que moi je mets jamais d'illuminateur ici. Mais par contre, un coin interne là c'est hyper utile et j'arrive jamais à trouver un fard qui est suffisamment pigmenté pour faire l'affaire au niveau du coin interne. Donc je trouvais ça sur boîtier privé, je me suis dit je l'achète de suite. Après, chez Sephora, j'ai acheté de la marque Makeup Forever une base matifiante. Voilà, une base matifiante qui était à la base à 43,50€. Là, je l'ai eu pour 21,75€, moins 50%. Donc, on va essayer. J'ai essayé dernièrement celle de chez Essence qui est franchement nulle. Et jusque-là, j'avais la photo finish de Smashbox, mais je l'ai pratiquement fini. Donc, du coup, on va essayer celle-ci. J'espère qu'elle est bien. Après, j'ai acheté quelques produits MAC. Je me suis reprise ma crème pour les yeux préférée, qui est la crème instantanée pour les yeux. Voilà. Je vous l'ai présenté déjà dans une de mes anciennes vidéos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Après, j'ai enfin craqué pour l'anti-cerne Pro Longwear, dont tout le monde parle et que tout le monde a. Et que j'ai acheté pareil dans la teinte NC20. À savoir que chez MAC, faites attention quand vous achetez des produits. Il y a les teintes NC quelque chose et les teintes NW quelque chose. Les teintes NC sont sous des sous-tons chauds et les teintes NW sous des sous-tons froids. Donc à faire attention selon le type de cerne que vous avez parce que ça n'ira pas forcément avec tous les types de cernes. Hop. Et après j'ai acheté une révélation, c'est la révélation de l'année pour moi. C'est un fond de teint waterproof. Je savais même pas que ça existait. Et en fait, je l'ai découvert sur la chaîne d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Shanxo. Bon, enfin, je sais plus, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, pareil. Et en fait, c'est de la gamme Pro Longwear, c'est un fond de teint waterproof. Et en fait, c'est ouf parce que sur la vidéo, elle se met vraiment de l'eau sur la figure et ça coule en fait. Enfin, ça coule. Les gouttes d'eau coulent, mais le fond de teint ne bouge pas. Ça fait un peu comme sur les plumes des canards, ça bouge pas du tout. Et c'est énorme parce que pour moi qui suis pas mal complexée au niveau de ma peau, j'aime pas trop aller à la mer ou quoi avec la peau nue. Et du coup je vais essayer ça et si ça marche je serai super contente. Par contre c'est pas donné de mémoire, il coûte genre 37€ le fond de teint. Vous voyez le tube est quand même un peu petit donc j'espère qu'il fait vraiment bien l'affaire parce que sinon je vais être dégoûtée. Et au niveau de la teinte par contre je suis pas sûre de moi. Je l'ai pris en teinte NC25 mais j'ai un peu peur que ce soit trop clair. Ça vaut mieux trop clair que trop foncé mais bon on verra. Et ensuite, dernier produit maquillage, ouais. J'ai acheté un rouge à lèvres de la marque The Balm, toujours sur beauté privée. Là, je l'ai pris dans la teinte May Bills Be Paid. Bref, c'est un rouge à lèvres qui est totalement nude, dans les teintes un peu marron glacé. Et voilà, j'en ai très peu des rouges à lèvres nude. En général, j'ai beaucoup de rouge, enfin de couleurs très foncées, mais très peu de nude. Et du coup, celui-ci était aussi en promo, donc je l'ai acheté. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop au niveau de la tenue, j'ai jamais en fait trop entendu parler des rouges à lèvres The Balm. Mais à voir ce que ça donne. On passe à l'avant-dernier produit que j'ai acheté. Enfin, c'est pas vraiment un produit en fait, c'est un accessoire. Et c'est ceci. Voilà, vous allez me dire à quoi ça sert, c'est trop bizarre. En fait, en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos sur les rangements maquillage, sur la manière de bien organiser ses coiffeuses, etc. Et je suis tombée sur ces trucs-là en fait, sur une vidéo, et ça m'a beaucoup plu. En fait, ce sont des séparateurs de tiroirs. Donc, il vous suffit de les enclencher. Hop, je vais vous montrer. Vous les enclenchez en fait de cette manière. Et hop, voilà. Mettons, voilà, comme si vous voulez faire un rangement rouge à lèvres par exemple. Vous enclenchez à chaque séparation. Je vous le fais brièvement, mais vous voyez en fait du coup là vous avez un espace. Et c'est pile l'espace de la taille d'un rouge à lèvres, donc c'est nickel. Si vous les mettez tous, vous voyez, ça vous fait quand même pas mal de rangement. Et du coup c'est nickel pour pouvoir adapter le rangement vraiment à ce que vous voulez en fait. Donc moi, comme la plupart, j'ai les meubles Alex qui viennent de chez Ikea. Et du coup, j'en avais un peu marre d'utiliser, vous savez, le range-couvert aussi d'Ikea là. Parce qu'il y a plein de produits que j'arrive pas à bien mettre à l'intérieur des petits casiers. Donc du coup, j'en ai acheté sur eBay, en fait, j'ai acheté ça pour pouvoir
aménager exactement comme je veux mes tiroirs. Normalement c'est vendu par 6. C'est vendu genre 4 $ sur eBay. Et du coup j'en ai acheté pas mal et voilà. Quand je retrouverai mon appartement à Avignon, voir si je peux tout bien aménager dans les tiroirs et je pense que ce sera pas mal. Et enfin, dernier produit, c'est un produit pour les cheveux. C'est un fer à friser de la marque Numi. Alors pareil, c'est super connu, surtout au niveau des youtubeuses américaines. En France, on n'a pas cette marque-là, donc je l'ai commandé sur un site américain. Et en fait, il y avait... Alors, il y a une fille que je suis sur Instagram et... et en fait, elle avait des codes promo. Donc tous les fers à friser ou les lisseurs de la marque Numi étaient genre à 39 $. Plus les frais de port, ça fait 70 $. Alors que celui-ci, c'est le 32 mm, c'est le plus gros qui existe, est à 140 $ sans les frais de port. Donc, qu'ai-je fait? Je l'ai acheté directement. Je l'ai reçu sous 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Donc ça met un peu de temps, mais ça vaut trop le coup parce que franchement, ceux-là, pour pouvoir faire des belles boucles, c'est nickel. J'en ai un de la marque Remington, mais c'est pas un 32 mm, je crois que c'est un 28 mm ou 25 mm, il est un peu plus petit. Et celui-là, ça va être nickel. Faites bien attention par contre, si vous en achetez un sur internet, à faire la demande de la prise européenne et pas de la prise américaine. Sinon, il faudra que vous achetiez un adaptateur et tout, c'est pas très pratique. Surtout quand vous l'avez reçu, en général, vous voulez vous en servir direct. Et si vous n'avez pas la bonne prise, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est tout pour le haul. Enfin, c'est plutôt pas mal quand même, parce que quand on rassemble tous les produits, ça fait un sacré ticket. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai la liste des produits que j'ai mentionnés, ainsi que les sites internet sur lesquels vous pouvez les retrouver avec les prix, tout ça dans la barre d'infos. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller faire les soldes de vous aussi. Si ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!